Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce 31e jour du mois de juillet pour vous donner les toutes dernières nouvelles pour le mois de juillet 2025 sur la chaîne du diocèse de Mbuji-Mayi. Retenez d'abord pour l'essentiel. Le diocèse de Mbuji-Mayi vibre demain vendredi au rythme des ordinations sacerdotales. La messe annuelle ad hoc est annoncée à 9 h en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. En République démocratique du Congo, l'examen d'État Exeta édition 2025 a été clôturé ce jeudi par les langues. Nous serons à Mbuji-Mayi où les finalistes ont salué des items adaptés à leur niveau et une surveillance plus que tranquille. C'est comme nous vous le disions tantôt en titre, au diocèse de Mbuji-Mayi, ce diocèse s'enrichit demain, vendredi 1er août 2025, de 13 nouveaux prêtres. Il s'agit de 9 séculiers et 4 frères. Leurs ordinations se dérouleront au cours d'une grande messe solennelle en l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, messe d'ordination sacerdotale que présidera personnellement l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, et c'est ce qui ressort de la publication de bans faite par la chancellerie diocésaine depuis le 25 juillet finissant, et décret épiscopal dont la lecture a été faite par l'abbé Melchias Mutombo. Je vous en rappelle le jour, demain vendredi 1er août 2025, lieu, l'église cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola, heure à 9 h précises. Et la semaine prochaine, les chrétiens catholiques de Mbuji-Mayi vont affluer de tous les coins de cette ville pour les journées catholiques d'affermissement de la foi JOCAF édition 2025. Elles sont placées cette année sous le thème « Que tes progrès soient évidents pour tous », grand thème tiré de l'épître de Saint Paul à Timothée, 4e chapitre, 15e verset. Ces journées se dérouleront sur la grande place de Bonzola de 14 h à 18 h précises, jour du lundi 4 au samedi 9 août 2025. En Christ, l'invité invite, indique l'abbé Blaise Kanda, coordonnateur des JOCAF, ici au diocèse de Mbuji-Mayi. Et sur le plan provincial et même national, nous vous le disions il y a peu en titre, Exeta, examen d'État édition 2025. Cette édition appartient depuis ce jeudi à l'histoire. Les langues ont constitué la toute dernière épreuve. À Mbuji-Mayi, il faut noter que dans la province éducationnelle du Kasaï oriental 1, plus de 20 000 élèves finalistes du secondaire ont pris paisiblement part à cette session ordinaire de 4 jours et à la question de savoir comment ils ont évalué cette série des épreuves nationales. Les finalistes de Mbuji-Mayi étaient fiers de répondre à la caméra de la radio-télé Fraternité Bouinamuntu, avoir très bien travaillé car les items ayant été adaptés à leur niveau. Bon, j'ai eu ce sentiment-là de joie. Ouais. Je suis très heureux car j'ai pu finir cet examen en paix. Il n'y a pas eu d'encombre, des accidents. C'était quand même passable. Tout était entre les mains de Dieu. Merci beaucoup à ces professeurs qui nous ont donné cette bonne formation et à mes parents qui m'ont soutenu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis vraiment contente vu que je veux très bien passer mes épreuves. Ouais. Cette semaine de preuve était vraiment très géniale. Les examens se sont bien déroulés, je suis vraiment contente. Après résultat, j'aimerais d'abord passer à l'église. Tout d'abord, je vais d'abord remercier le Seigneur Jésus-Christ pour cette aide qu'il m'a accordée. Puis après, je vais me réjouir un peu juste chez moi. Et après, je vais entrer à l'université. Et après, quand je vais terminer l'université, je compte bien travailler en radio là. Bon, maintenant que les examens sont terminés, nous attendons d'abord le résultat et puis nous allons continuer avec le complice. Comment ça a été? Il y avait les épreuves qui étaient un peu difficiles, mais tellement que nous étions bien formés,
on a travaillé. C'est quoi votre plat préféré pour la fin de cette année? Bon, selon moi j'aimerais d'abord seulement avoir mon diplôme. Et puis après, parce que chacun a ses rêves, et puis on va poursuivre nos rêves, on va prier, et puis la vie continue. Pour moi, je me sens très bien puisque ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, il y avait eu des gens qui avaient prévu. Aujourd'hui, il y avait eu des gens qui ont prévu des bagarres. C'est pourquoi on a fait de notre mieux de sortir avant. Bien sûr, l'examen était facile. On s'est débrouillé, on a très bien travaillé. On est sorti avant pour éviter des désordres. L'université, je compte faire la polytechnique. Okay, merci beaucoup. Merci. Exeta, parlons-en en revenant à l'avant-dernière journée, celle du mercredi. Les élèves finalistes ont été invités à évaluer la surveillance dans leur centre de passation. Ils disent que la surveillance a été très bien assurée car la tranquillité les a caractérisés. Bon, ça s'est bien passé en général, malgré que il arrive des fois que les chefs de centre essaient un peu de coincer certains élèves, mais en général ça s'est bien passé. Ils ne nous ont pas stressés. Concernant quelque chose de négatif, dans mon local on était calme, donc je ne trouve pas quelque chose de négatif. De mon côté, ça a été en tout cas, ils ont vraiment assuré, il n'y avait pas de désordre, donc c'était très bien et on a très bien travaillé en silence. C'était l'examen de mathématiques, biologie ainsi que physique. La passation de l'examen elle était bonne, la surveillance aussi, malgré qu'il y avait un peu de désordre dans la salle de classe, mais on est parvenu à bien travailler, à se concentrer. Et aujourd'hui c'est le 3e jour, nous allons nous retrouver encore au centre pour le dernier examen, qui est l'examen de français. Fraternité 19h sur la chaîne du diocèse de Mbuji-Mayi. Nous parlons maintenant du métier de journalisme. Après le désaveu du comité sectionnaire de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Kasai Oriental, par un groupe de journalistes, le comité de crise tarde toujours à se dévoiler. Une crise qui s'installe dans le journalisme au Kasai Oriental et dont la cause est le manque d'éthique dans cette profession dans la province présidentielle. Interrogé quant à ce, le coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC Kasai Oriental, et journaliste de formation, appelle à la valorisation de ce métier. Guylain Banza Kamouila répond aux questions d'Hortense Mpinda Achimanga. Sans éthique, il n'est pas bon pour être dans le groupe. Comme j'ai souvent l'habitude de le dire, un papier mal rédigé, il est bon pour la poubelle, c'est un chiffon. Un journaliste qui n'a pas de compétences d'éthique, j'insiste sur l'éthique, vous avoir votre compétence professionnelle, ça ne suffit pas. Le journaliste doit avoir l'éthique. Il doit avoir de morale qui attire les gens. Mais aujourd'hui, on se bat. L'information même, quand vous suivez comment elle est exploitée dans certains médias, ça vous fait pleurer. Il doit y avoir de l'ordre dans la profession. De l'ordre. Chacun de nous doit sentir sa responsabilité quand il va sur le terrain. Moi, je ne vais pas sur le terrain pour chercher de l'argent. Je vais sur le terrain pour chercher l'information. On dit, un journaliste professionnel, c'est qui? C'est lui qui se nourrit du traitement, collecte traitement, c'est ça le journaliste professionnel. Et non pas, c'est lui qui se nourrit de coupage, comment, il y a beaucoup de choses, de frais, de ceci, de cela. Et ça complique les choses à telle enseigne que on commence à parler mal. On peut voir un journaliste intègre qui vient pour un problème sérieux. On vient seulement annoncer à une personne ressource, la personne ressource dit non, je ne suis pas disponible. Pourquoi? Tout simplement, dans les cérémonies, tout ça. Vous voyez un journaliste qui empêche à un autre de prendre l'information. Est-ce que vous avez été invité? Vous êtes journaliste, vous faites le protocole. Vous êtes journaliste ou vous faites les chargés de communication de la personne ressource. Moi, je viens prendre mon information. Non, est-ce que tu as reçu l'invitation? Donc, ces petites querelles nous rabaissent un peu.
J'ai suivi au fait qu'il y a eu un problème avec notre corporation, l'UNPC. Je crois qu'il faut arranger la chose. Je suis... au fait, mon avis, c'est que je suis d'accord. Je sais que l'UNPC n'a pas fait son travail depuis un temps. Et que la représentation au niveau de cette structure n'était pas une représentation qui venait de la base. Ce qui entraîne ipso facto des difficultés telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et qu'il faut refondre la chose, reprendre la chose pour mettre des personnes qu'il faut pour gérer la corporation. Et à ce moment-là, la commission de discipline sera implantée et vous allez voir que la discipline va revenir. Donc, là, l'ordre doit revenir, la discipline doit revenir, et je crois, je donne la première responsabilité, je la confie au directeur dans les médias traditionnels. Qu'on peut contrôler aussi comme régulateur, on contrôle les médias traditionnels, mais les médias en ligne, bon, ça fait ce que ça fait, le code du numérique existe, la liberté est là, la loi Mouyaya en parle, mais ils doivent venir dans l'ordre. Quand je vois dans notre répertoire, je ne vois pas un média en ligne en règle avec l'État. Donc je crois que cet ordre doit revenir et les journalistes eux-mêmes doivent se tenir debout, comme déjà ça a commencé, à dire non, nous devons avoir un comité sectionnaire de l'UNPC, absolument, il faut avoir un comité sectionnaire élu par la base. Ça va aller, la discipline va revenir parce que la commission de discipline fera son travail, le CESAC fera son travail. On ne laisse pas, pour l'instant, on l'a laissé tout le travail de discipline au CESAC, non. La commission de discipline joue un grand rôle. Parlons maintenant de la police de circulation routière PCR Kasaï Oriental. Les embouteillages sur l'avenue de l'université dans sa partie Bakwadianga, marché de Dibindi, ont été évoqués par le commissaire supérieur adjoint en charge de la police de circulation routière PCR Kasaï Oriental mercredi dernier. Au cours de la parade hebdomadaire au siège de la PCR dans la commune de Lakanchi, le major Félix Mukuna Kayembe a invité les conducteurs, voitures et motos à garer selon les prescrits. On l'écoute dans cet extrait, nous choisi par Célestine Mboula Mukendi et Évariste Chipamba. Nous trouvons qu'il y a persistance un peu d'un nid là d'embouteillage. Voilà pourquoi nous avions demandé aux véhicules, surtout aux minibus, qui sont en mauvais état, de pouvoir ne pas garer dans le sens contraire. Donc, vous devez utiliser votre sens. Vous garez du côté de votre sens. Alors, et que les motos aussi doivent ne pas pointer les roues sur les macadam. Justice dans Fraternité, jeudi 19h sur la chaîne du diocèse de Mbuji-Mayi. Parlons du procès Constant Mutamba Tungunga à la Cour de cassation. La prochaine audience est fixée au lundi 4 août 2025. À celle d'hier, mercredi 30 juillet, par exemple, la partie de l'ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux a sollicité la comparution de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, une demande que l'analyste politique symphorien Dibou Nsenga trouve très fondée, d'autant plus que les fonds au soupçon de détournement entrent dans ce qu'il appelle gestion collective. On l'écoute devant la caméra de Jacques Junior Lumbala et Merveille Kayembe Chilombo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, d'avoir aussi pensé à notre point de vue par rapport à cet appel que Mutamba a fait, demandant que la première ministre passe devant la justice comme témoin de son procès. Je considère que Mutamba c'est un juriste de formation et que
je ne crois pas qu'il se soit trompé pour faire appel à la dame première ministre comme témoin parce qu'au fond, il était membre du gouvernement. Constant Moutamba était membre du gouvernement et je considère pour ma part que toutes les actions que tel ou tel ministre pose, c'est dans une dynamique de corrélation gouvernementale. Et toute cette corrélation gouvernementale, certainement chapeautée par la première ministre, je ne crois pas qu'il y ait des actions de son gouvernement menées par tel ou tel ministre, mais qui échappent à sa gestion du gouvernement parce que c'est elle en principe qui est la responsable numéro 1 du gouvernement congolais. Elle est la tête du gouvernement parce que les ministres qui travaillent avec elle, elle a un regard très attentionné sur les actions de tel ou tel ministère, sur les activités menées par tel ou tel ministre. Si Moutamba considère que la première ministre peut aller comme témoin, ça signifie que les actions que Moutamba a posées tout au long de son activité politique comme ministre, c'est qu'elle faisait rapport à Madame la Première ministre. Et que si Madame la Première ministre ne lui avait jamais fait des objurgations concernant sa façon de travailler ou les prétendus faits de détournement, je crois que ce ne serait que bienvenu cet appel à la dame première ministre comme témoin. Ce journal de 19h sur la chaîne du diocèse de Mbuji-Mayi est complètement terminé. Au cas où vous viendriez de nous prendre en cours, prenez-en l'essentiel. Le diocèse de Mbuji-Mayi vibre demain, vendredi 1er août 2025, au rythme des ordinations sacerdotales. 13 prêtres le seront demain, parmi eux 9 séculiers et 4 frères. Messe annuelle d'ordination que présidera personnellement en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola à 9h, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda. En République démocratique du Congo, l'examen d'État, Exeta édition 2025, a été clôturé ce jeudi 31 juillet 2025 par les langues. À Mbuji-Mayi, les finalistes ont salué des items adaptés à leur niveau et une surveillance plus que tranquille. Un nouveau numéro du journal revient sur la chaîne du diocèse de Mbuji-Mayi demain vendredi 1er août à la même heure. Merci de nous avoir choisis et regardés.